tout ce que Frère Branham a prêché. Nous devrions voir ça dans nos églises. Si on ne voit pas ça, à qui la faute? C'est pourquoi il y en a même qui arrivent à dire que Frère Branham était faux prophète, que Frère Branham a eu des erreurs, que Frère Branham a fait ceci, ici, il s'est trompé, beaucoup de choses comme ça, à cause de nous. Et d'autres même me vont jusqu'à dire, oui, Branham, on voit qu'il était vraiment une idée, mais vous, ses disciples, n'était rien, on ne voit pas ce que Dieu faisait à travers vous. Et c'est vrai. Nous ne serons pas tous des prophètes comme Branham. Nous ne serons pas tous des messies comme Jésus. Mais néanmoins, ce que Dieu a produit chez le Messie, il nous a dit qu'il va les produire. Des écritures que William Branham a accomplies. Moi, je ne vais pas les accomplir. Comment? Je vais les accomplir Malachie 4, Zacharie 14. Non, moi je n'ai pas accompli ça. Mais néanmoins, la vie chrétienne que vivait Frère Branham, je dois la vivre. Aujourd'hui, on se cache derrière le ministère de Frère Branham. Est-ce que toi tu peux faire ceci pour Frère Branham? Est-ce que tu peux faire ceci pour Frère Branham? Non, on ne t'a pas dit que je dois faire ça pour Frère Branham. Mais je veux faire ça comme Jésus l'a dit. Les œuvres que je fais, celui qui croit en moi, il les fera aussi. Et c'est d'ailleurs l'écriture que Frère Branham utilise. S'il est arrivé à faire ça, à montrer au monde que la Bible est vraie, c'est parce qu'il croyait en ça. Et si nous aussi nous croyons, comme Branham croyait à l'écriture, à la Bible, mais la Bible sera manifeste. Donc le but de ce message, c'est de voir l'Église du Dieu marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Ne dormons pas. Ne nous contentons pas du fait que je vais aller prêcher ou prêche, ok, les gens disent Amen, Alléluia, gloire à Dieu, on s'arrête là. On doit aller plus loin que ça. Le peuple de Dieu doit voir plus que ça. Pas s'arrêter seulement à dire Amen, et puis on s'arrête là-bas. Il doit voir l'église, cette église-là qui était dans les apôtres. Il disait à quelques personnes, aujourd'hui nous sommes en train de suivre les pas des apôtres, les traces des apôtres. Est-ce que nous aussi pouvons être capables que les gens suivent nos traces après nous? Et non, ces gens ici ont marché comme ça, nous aussi nous devons marcher comme ça. Aujourd'hui, nous disons que la Bible est notre absolu. Mais cette Bible, que sont les hommes, Jean était un homme, Jules était un homme, Jacques était un homme. Aujourd'hui, quand nous parlons des écrits, ce que Jean a écrit, ce que Jacques a écrit là, ça devient notre absolu. Mais est-ce que nous, ici, en tant que aujourd'hui, je peux parler de façon que ce que j'ai dit soit l'absolu aux gens? En d'autres termes, c'est pas moi qui l'ai dit, qu'il soit sûr que je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comme les autres. Le Seigneur Jésus il revient bientôt. L'Église doit être amenée maintenant à sa position qu'elle devait avoir avant que Jésus vienne. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur Jésus, comme les catholiques l'attendent, et comme les pentecôtistes l'attendent. Or, Jésus devait se manifester dans son Église. Comme le prophète le dit. La puissance de Dieu qui agit dans l'Église, c'est ça qui va amener même les morts à ressusciter. C'est notre responsabilité. Le Branham dit,
pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêcher le 17 décembre, c'est la fête. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêcher le 17 décembre 59, toujours paragraphe 155. Si vous ressentez le moindre petit quelque chose qui tire, ne le repoussez pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu en vous. À quoi sert-il? À poursuivre son œuvre parmi son peuple, à rassembler son Église, à amener l'Église à une position à ce jour, bien au-delà des luthériens, des méthodistes et des pentecôtistes, en position pour une adoption et une grâce de la réforme. Afin que quand cette partie de l'Église, quand l'Esprit entrera dans cette Église ici, elle ressuscite et qu'elle fasse sortir tous les rachetés qui ont touché cet esprit. Nous devrions vraiment désirer ça. Nous devrions désirer voir cette église. Nous ne sommes pas comme ça. C'est comme ça que même des petits magiciens, des petits sorciers peuvent vous faire peur, peuvent vous taquiner, et ainsi de suite. Bon, vous êtes des chrétiens, vous voyez des chrétiens en nous. On devrait voir que nous sommes des chrétiens. Et ce sont des esprits, des diables, qui n'ont rien à voir avec nous. Si nous sommes capables de repousser les chefs, les diables, de lui résister, et il fuit devant nous, qu'en est-il de ces petits démons ici? Ces luthériens qui se sont tenus là, avec tout ce qu'ils avaient comme lumière dans la justification, ces méthodistes qui tombaient par terre et sur quoi on versait de l'eau sur le visage, du fait que l'Esprit les saisissait par la sanctification, ces pentecôtistes qui marchaient de long en large dans la rue et qu'on appelait des langues, ou des lignes, je ne sais pas, et des baragouineux et des langues de bois et tout ça, ils se tiendront dans la justice aux yeux de Dieu ces jours-là, tout aussi sûr que cette vie ne se trouve ici. Si vous croyez que je suis un serviteur, vous m'appelez son prophète. Je ne m'appelle pas ainsi moi-même, mais écoutez, je vous le dis au nom du Seigneur, ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera. Dieu les amènera avec lui à sa venue, à la résurrection. Et seulement ceux qui sont en Christ. Pas ceux qui sont en dehors de Christ. Aujourd'hui, l'Église a été affaiblie. Paul a dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, est-ce que vous n'êtes pas charnel, vous n'êtes pas des hommes? L'un dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollo, l'autre dit je suis de Pierre, de Céphas. Est-ce que vous n'êtes pas des hommes? Vous appartenez aux hommes. William Branham, quand il est venu, il a condamné cet esprit-là. Il l'a condamné. Aujourd'hui, on revient encore. Autour des terres, autour des terres, autour des terres, autour des terres, autour des terres. Qu'est-ce qu'il prend? C'est pourquoi j'ai toujours dit, personnellement, s'il y a un homme, vraiment un homme, il y a un homme, vous devez être autour d'un homme. Alors soyez autour de William Branham. Au lieu d'être autour d'un autre homme.
Qu'est-ce qui ne va pas? Le Saint-Esprit doit diriger son Église. Laissez le Saint-Esprit diriger son Église. Écoutez dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêché le 24 janvier 1962. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêché le 24 janvier 1962. Je suis au paragraphe 47 et 48. Paragraphe 47 et 48. Eh bien, comment Dieu ne descend pas exprimer cela de sa voix littérale depuis les cieux. Il a écrit dessus du papier et il s'attend à ce que vous et moi, nous recevions le Saint-Esprit pour croire cette parole. Et quand nous proclamons cette parole-là, si c'est la vraie parole de Dieu, Dieu se tient derrière elle. Amen. C'est vrai. Dieu accomplit des miracles par ses enfants. Comme je l'ai dit ici il y a quelques soirées dans une église, il est le cep et nous sommes les sarments. Ce n'est pas le cep qui porte le fruit, ce sont les sarments qui portent le fruit. Mais il tire la vie du cep. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, entre dans le corps humain, s'empare de sa propre parole et la met en action. Il montre une vision, parle en âme et prophétise. Il accomplit toutes sortes d'œuvres pour confirmer sa parole par des instruments humains. C'est exactement ce qu'il a fait. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Voyez? Il vous faut d'abord placer correctement la chose. Attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Alors, vous serez mes témoins. Uniquement à Jérusalem? Non. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes ici en Amérique, aux extrémités de la terre, non? Frère Madame m'a dit que l'évangile est arrivé à la fin. Donc, quand vous voulez continuer, vous retrouvez encore maintenant en Asie, là où l'évangile a commencé. On est arrivé au bout. L'instrument que Dieu utilise, il doit l'utiliser à sa place et de la bonne manière. C'est Dieu qui nous utilise. Et si c'est Dieu qui nous utilise, Dieu accomplira sa parole. Avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là et avec celui-là. Et nous allons former une grande église. Nous respectons les uns les autres, nous soutenons les uns les autres, nous honorons les uns les autres. Mais aujourd'hui, on trouve les gens qui sont en train de se déshonorer devant les païens, les incrédules. Et ils disent du grand message. Comment vous voulez que le Saint-Esprit puisse agir, frère? Donc là, c'est l'humain qui est en train de travailler. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Et quand l'humain travaille, le Saint-Esprit s'éloigne. Dieu nous a envoyé un messager pour nous faire sortir des ténèbres, nous amener à la lumière. Je crois que si nous n'arrivons pas à avoir cette église-là, ce n'est pas le message qu'il nous faut. C'est nous qui sommes forts. Et si nous pouvons être humbles pour reconnaître cela, revenir à nous-mêmes, en commençant par moi-même, le prédicateur, moi-même, le conducteur, moi-même, l'instrument que Dieu va utiliser.
si je veux reconnaître la grâce que Dieu a faite à moi. Quelle est la grâce que Dieu a faite? Prêcher, tout le monde prêche. Lire les citations, tout le monde lit les citations. Mais qu'est-ce que j'ai de particulier par rapport à ça? Qu'est-ce qui me différencie de mon frère qui prêche le même message que moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi dans mon ministère? À quoi est-ce que Dieu est en train d'accomplir sa parole dans mon ministère? En quoi? Tout le monde ne peut pas avoir un don de guérison. Non. Toi, tu as un don de guérison. Plus pour les malades de Marie-Céline guéris. Quand je suis malade, je vais chez ton frère. Plus pour moi. Mais moi, j'ai pris pour les malades avec ce que Dieu a dit dans Marc chapitre 16. Vous imposerez les mains aux malades. Frère Madame a dit que nous tous ici, nous pouvons nous imposer les mains les uns les autres. Oui. Et surtout, chaque pasteur, il a dit que chaque pasteur a ce pouvoir de prier pour ses adeptes ou ses fidèles. Où est le problème? Mais toi, tu as une particularité que Dieu a déversé plus en toi qu'en moi. Alors, ne me demande pas à être comme toi. Tu es en train de commettre une erreur. Ou tu n'es pas spécial devant Dieu par rapport à moi. Non, moi j'ai quelque chose de spécial aussi, comme toi tu as quelque chose de spécial. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous devons revenir à la parole pour que Dieu puisse nous faire. Que le Seigneur nous aide. Frère Voilà me dit qu'il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église, et il dirige l'Église par des hommes. Les hommes qu'il a remplis. Même les pauvres, le Saint-Esprit devient encore compliqué. Tout le monde a le Saint-Esprit. Il suffit d'avoir un appel, de sentir un appel, tu as déjà le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères. Dans l'exposé de cet âge, à la page 89, l'exposé de cet âge, page 89, au paragraphe 2, je vais lire un peu là-bas. Le voilà me dit, je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit. Seulement, je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit. À travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'Église, des hommes qui sont doués par l'Esprit. Ce sont eux qui garderont l'Église en ordre. Je crois que c'est là. Je crois cela. Je crois aussi que l'Église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Mais il s'agit de gouverner par la parole. C'est qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand la parole et l'Esprit sont un. Hébreux 13, 7, nous, conducteurs, que vous ont annoncé la parole. Considérez quelle a été la foi et imiter leur foi. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, ça peut être possible que nous ne puissions pas imiter votre foi parce que vous n'êtes pas encore mort. Vous n'avez pas encore vu la fin de votre vie. Et quelque part, là, vous allez sortir de la parole. On va imiter votre foi. Mais il y en a qui ont marché avec Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont demeuré dans la foi. Alors, imitez les foi. Qui, au milieu de nous ici, ne sait pas que William Branham a marché
jusqu'à la fin de sa vie. Et pourquoi il ne faut pas imiter sa foi? Être un témoin de Christ comme lui l'a été, frère. La parole de Dieu qui a été prêchée par le Branham, nous sommes vraiment sincères avec lui. Que cette parole, depuis les États-Unis où nous sommes ici, jusqu'en Orient, il y a un esprit de distraction qui est entré dans le message. Un esprit de désordre pour envoyer ce message. Maintenant, j'en appelle à ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, de prendre position là-bas. Ne pas regarder ce qui s'est passé hier, dans toutes les années ici, mais prendre position pour la parole. Être sûr que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a appelé, il m'a envoyé. Dans ce que j'ai fait, je sais ce que je suis en train de faire, parce que Dieu me l'a dit, et Dieu me soutiendra. Et que je puisse avoir le temps même d'avoir de la patience avec Dieu. Jusqu'à ce que je sente vraiment que Dieu m'a envoyé. Et quand je sens que c'est Dieu qui m'a envoyé, je suis sûr qu'il est derrière moi. Il va me soutenir. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Il va soutenir sa parole. Je crois que ce que nous attendons, l'église que nous attendons, nous l'avons. Même par des individus, par-ci, par-là, nous verrons ces messages se manifester. Nous verrons des Christ, des reflets de Christ dans les églises. Parce que c'est Dieu qui a envoyé ce message pour manifester une épouse. Cette épouse, Dieu doit la manifester. Dieu le fera avec ceux qui s'unissent devant lui, avec ceux qui croient en lui, avec ceux qui peuvent être humbles. Dieu le fera. Revenons à la parole de Dieu. Acceptons quand même, ayons la sincérité, accepter que la situation que nous avons vécue, que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas une situation normale. Et rectifions les tirs. Même ma façon de prêcher, je dois rectifier ça. Si cela ne produit pas quelque chose, priez Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu dois apporter la parole? S'abandonner à Dieu pour que Dieu puisse parler à son peuple. Au lieu de sortir du bureau, tu viens avec ce que vous voulez dire au peuple. Et en le disant, vous vous comparez à quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, c'est toi qui parles. Et quand on parle dans l'église du Dieu vivant, il ne produit rien, il ne produit que la mort. Viens prêcher la vérité parce que Dieu a mis ça à votre cœur pour que cela puisse aider votre famille. Vous oubliez les autres. Votre ministère, ce n'est pas un ministère lié aux autres ministères pour que vous puissiez parler des autres, et ainsi de suite. Non. Vous êtes un individu qui les utilise. Il utilise seul. Là où ça va se lier avec l'autre, Dieu seul le sait. Mais quand il utilise seul, tu es un couteau, tu es un couteau. L'autre est le ciseau, il est le ciseau. L'autre est la machette, il est la machette. L'autre, il est synthétiseur, il est synthétiseur. L'autre, il est micro, il est micro. Donc, Dieu lui-même sait ce qu'il a à faire. Et quand on veut mettre le son ensemble, ça va donner
une harmonie dans l'église. Cette église-là, de se quereller, de s'injurier, de se défier. Bon, cette église-là n'existe pas dans l'église de Dieu. Je veux vraiment sortir de là. Et pour terminer, je vais seulement dire que le problème de l'évangile, c'est un problème de la sémence. Dieu mettra au monde sa sémence à elle. Et la sémence de Dieu ne peut pas contredire la parole. Elle est la parole comme Dieu est la parole. Et comme Frère Madame l'a dit, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde, même dans le monde du message. Dieu a prévu que cela sera ainsi. Ne faites pas les efforts d'effacer ça, de faire que ça n'arrive pas. Ça doit arriver parce que Dieu a arrêté ça. Priez seulement le Seigneur pour qu'il vous garde dans une bonne position par rapport à la parole et à l'État. Soyez sûr que vous ne rejetez personne, que vous respectez tout le monde. Frère Madame est allé jusqu'à dire que même les prêtres respectez-les. Il y a combien plus forte raison? Quelqu'un qui porte ça? Le frère Branham. Même s'il ne voit pas de la même manière que moi, je suis tel point, cela importe peu. Et aujourd'hui, nous sommes autour de l'accomplissement d'une promesse qui devait s'accomplir au temps de la fin. De la portion de la parole que Dieu a promise pour les temps de la fin. C'est ça qui nous donne la foi que nous avons. Mais aujourd'hui, on verra les prédicateurs du message. Ah non, cette église-là n'a pas la même foi que. Cette église-là n'a pas la même foi que. Quelle est la foi que vous avez? Cette foi-là est venue en écoutant quelle parole? Or, si nous sommes dans le message, c'est parce que Dieu devait accomplir Luc 17:30. Et quand Luc 17:30 s'accomplit, nous tous nous croyons à ça. C'est ça qui nous a donné la foi dans notre. Nous n'avons pas eu notre foi. Ce n'est pas la foi de la compréhension. Quand tu comprends quelque chose différemment de moi, je deviens maintenant une autre foi. Sortons de ces choses. Ça nous a détruits, cela nous a affaiblis, et cela a affaibli l'Église de Dieu. De manière qu'il y a même des grands prédicateurs, que nous appelons grands prédicateurs, qui sont vraiment accrochés à ça. Comme ils ne voient pas comme moi, ils n'avons pas la même foi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si vous voyez que ce n'est pas la vérité? Suivez la vérité. Suivez la vérité qui est là-bas. Laissez-lui faire ce qu'il peut faire. C'est pourquoi j'ai dit ici que cette histoire-là, depuis les anciens, laissez ça. L'ancien était appelé à son temps. Toi aussi, tu as été appelé. Demain, tu seras un ancien. On va t'appeler ancien. Beaucoup sont déjà des anciens. Est-ce que pas, je ne pas ancien? Ça va être ancien. Mais alors, donc les anciens se multiplient chaque jour ici. Ils s'ajoutent. Hier, ils étaient au nombre de 5. Aujourd'hui, ils seront 10. Ce sont les anciens. Et toi aussi, tu seras un ancien. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Mais si vous trouvez que ce que Dieu vous révèle est la vérité, même si l'ancien dit autre chose, ne le suivez pas. Ne parlez pas de mal de lui, mais ne le suivez pas. Allez de l'avant. Sinon, dans la Bible, ceux qui se sont égarés sont aussi des anciens. Paul cite les noms. Ils ont pris autant de Paul. Et ils ont abandonné Paul.
J'ai connu dans notre pays des grands hommes, des hommes qui se disaient les ministres des réveils. Ils prêchent, les dons se manifestent, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils ont rejeté. Qu'est-ce que vous avez dit? Tenez à ce que Dieu vous a dit. Si vous croyez que c'est la vérité, restez avec ça. Ne regardez pas aux autres. Dieu ne vous excusera pas. Parce qu'il vous a envoyé la parole et il reste avec la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. La situation du message dans le monde. Qu'est-ce que cela produit? Le but pour lequel le message a été envoyé. Nous devons voir que ce but a été atteint. Parce que ça fait des années que ce message a été envoyé. Il ne faut pas toujours envoyer des choses à l'avenir, alors que ça devait déjà être là. Là où nous avons trouvé que nous avons échoué, où nous n'avons pas produit, alors, retirons-nous un peu, réfléchissons, demandons à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Même si j'ai déjà prêché à l'église, je dois être capable de venir. Ce que je vous ai dit là-bas, ce n'est pas ça. Voici ce qu'il est. Qu'est-ce que je veux perdre? Je ne perdrai rien, au contraire, je serai honoré par Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Je crois que Dieu a fait détailler son église et pour le la ramener vraiment à ce qu'il devait être avant que le Seigneur Jésus vienne. Moi, personnellement, je crois vraiment que Jésus vient. Cette année ici, si vous avez bien suivi ça, vous avez suivi l'année de plus près, c'est une année spéciale. Il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté la terre. Beaucoup. Des gens que nous connaissons. Les gens que peut-être vous connaissez, moi je ne connais pas. Beaucoup sont partis. Et Dieu nous en a parlé. Que cette année, il y aura beaucoup de produits qui vont rentrer. Et ça continue, les jours tournent. C'est là-bas, c'est là, ça. Non, il est tombé comme ça, tout ça. Il nous reste encore combien de temps? Pourquoi j'ai été reproché quand je dis non, quand je reviendrai l'année prochaine, au mois de mai, je pourrai vous visiter. Qui vous dit que vous allez arriver au mois de mai? Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si le mois de mai vient, alors vous reviendrez. Mais si ça ne vient pas, vous avez perdu ce que vous deviez. C'est comme ça que nous parlons du Seigneur. C'est que Dieu est vivant, il est rien. Et bon, toujours continuer à prier les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse les choses. Moi, j'ai remis la parole à Pasteur, nous savons combien que c'est. Je crois que c'était une réunion qui a pu édifier chacun. Et c'est vraiment une sérieuse interpellation pour chacun de nous. Peu importe le nombre d'années que nous exerçons, mais c'est une interpellation. Je ne sais pas faire un autre commentaire, mais j'allais seulement demander à l'audience s'il y a peut-être quelqu'un, si nous pouvons accepter ne plus que 3 questions, puisque ce n'est pas chaque jour que nous allons l'avoir. Sur tout ce qui a été dit, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que nous pouvons, ou quelqu'un pourrait adresser à l'ancien? une question à poser. Voilà. J'ai une question. Certain. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Papa, pour c'est vraiment communication.
les encadrer parce que j'ai remarqué que cela nous manque beaucoup. Et c'est cela aussi qui amène beaucoup d'erreurs. Je prends un cas qui inspire en lisant la Bible, j'ai trouvé que Josué n'est pas venu de nulle part. Quand vous lisez la Bible, chaque fois que Moïse a entré dans la grande destination, il a mis Josué. Le peuple a vu Moïse entrer et sortir avec Josué. Et quand Moïse part, Dieu dit à Josué de continuer l'œuvre. Au milieu de l'église, les gens n'étaient pas surpris. Il n'y avait pas eu vraiment d'opposition. Parce que la confiance était déjà créée à partir du leader qui était Moïse. Et l'église les voyait avec Josué. Cette confiance a été transférée. J'ai constaté souvent que les pasteurs ne rapprochent pas les ministres. Par contre, des fois, vous allez trouver des histoires telles que un pasteur conducteur s'adressant à un membre de l'église. Il ne faut pas les craindre de passer, ne donnez pas beaucoup de choses. Et vous voyez que ces ministres-là, comme il n'a pas la confiance d'abord pour les pasteurs, l'encadrement, nous allons commettre beaucoup d'erreurs. Mais si les pasteurs pouvaient nous rapprocher, dire, regarde ce qui dit la parole de Dieu. Quand tu vas quelque part, on te donne la chair, n'étonne pas ta connaissance, apporte quelque chose qui peut édifier. Cette approche-là, cet encadrement, je crois que ça va beaucoup nous aider à avoir des ministres avec beaucoup de maturité et moins de dégâts. C'est vraiment une requête qui adresse suivant le comportement ou l'interrogation que vous avez apportée. On parler de la collaboration entre les responsables de l'église et les églises qui sont dans son église. C'est comme ça, non? En résumé. Il montre pas la collaboration entre les pasteurs responsables et les églises qui sont dans son église. Comment ils peuvent collaborer? Si vous avez été attentif à ce que vous avez dit ici, Frère Branham dit c'est rangé du côté Cameroun avec sa connaissance Oui, parce que maintenant, nous sommes arrivés au former les gens on va finir, nous sommes presque à la fin. qui a été ça, tu peux dire que tu es ministre, mais il faut que le pasteur voit ça. Et il ne va pas t'approcher parce que tu dis que tu es ministre. Parce qu'il y a vraiment des ministres dans l'église qui ont des esprits. Qui n'ont pas cet esprit-là de collaboration. Le pasteur peut vous voir, il ne va pas vous approcher. Il va vous laisser parce que vous êtes à vous de dire que vous avez la paix. Qu'est-ce qu'il lui va vous dire? Il ne donne pas une paix. Il va vous dire. Mais ce que vous dites là est vrai. Si le pasteur trouve qu'en toi il y a une paix, il doit vous encadrer. Là, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il faut manager. Et ce que nous sommes en train de faire. Quand je me suis séparé avec les autres à l'église, à l'assemblée de l'église, il y a eu des jeunes gens qui m'ont suivi. Okay? J'ai commencé à les placer pour prêcher. Comme ça, à tout dehors. Puis moi, je voyais chacun comment il a porté la parole, comment il s'est comporté, même en dehors de la prédication, dans sa vie, et ainsi de suite. Il y en avait beaucoup. Donc aujourd'hui, tu le vois, j'ai dit, travaille avec environ 5 ministres. Et les autres sont là assis. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il est trouvé là, celui-là, mais ils sont là. Je dis, s'il y a une prière, il peut prier. S'il y a prière pour les malades, il peut prier. Mais à la prédication, j'ai vu qu'il y a des lacunes, il ne peut pas. D'autres ont prêché
Dans les églises ailleurs, le pasteur m'a appelé la prêche très bien. Ah, il a changé. Je donne la chair. Il prêche, ça ne va pas. Et même les gens qui sont assis, le pasteur, mais oh, voilà, il ne faut pas être mauvais de faire vous voyez, nous les sommes à l'église, il peut aller prêcher ailleurs, peut-être qu'ailleurs il est une bénédiction, mais dans notre église, il n'est pas une bénédiction. Vous voyez, donc il faut que le conducteur, le pasteur, trouve en toi un homme de confiance. D'abord, vous avez un appel, et puis vous méritez sa confiance. À ce moment-là, tu peux travailler avec vous. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est qu'il vous demande de faire. Oui, j'aurais une question. C'est possible que je pose une question? Oui. Je crois que, Joseph, vous êtes satisfait. Je crois que ça a aidé aussi tout le monde. Je ne fais pas vraiment des commentaires, mais comme l'ancien a dit, il y a aussi la confiance qui vient, la façon dont vous prêchez, et surtout la vie que vous menez. Oui, révérend Pierre. J'ai une question, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je vais essayer de revenir sur ce que le pasteur Kalongo a souligné, un point qui a attiré toute mon attention quand vous avez parlé justement de les anciens, leurs témoignages, leur expérience, et n'est pas forcément suivre un ancien quand il n'est pas dans les principes de la parole ou quand il est en désaccord par rapport à ce qui est écrit. À partir de là, vous ne le suivez pas. Mais la question qui me revient très pertinemment, parce que je me dis toujours que si nous nous basons sur des principes établis dans le message de l'heure, il est dit que l'homme est toujours influencé par quelque chose de très important, c'est la nature humaine. Et quand je me refais sur les anciens aujourd'hui, qui ont certainement des témoignages très très pertinents par rapport à leurs expériences dans la vie, et les ministres qui viennent juste de naître aujourd'hui sous le même ministère, sous la tutelle de ces anciens, qui ont suivi les enseignements de ces anciens-là, aujourd'hui c'est levé en disant que je suis en désaccord total avec mon ancien par rapport à ce qu'il prêche, par rapport à certaines convictions, par rapport à certaines façons de voir les choses. Est-ce qu'à partir de là, cela oblige le ministre qui vient de naître de prendre une trajectoire qui sera contrairement à son ancien, même s'il croit pertinemment que cet ancien-là a une vision qui est conforme à la parole, mais semblerait avoir des doutes, je dirais entre guillemets, sur la façon de voir les choses qui semblent être contraires par rapport à ça. Est-ce qu'à partir de là, la collaboration entre celui que tu appelles toujours ancien et toi qui es devenu aujourd'hui ministre sera toujours propre par rapport au principe de la parole? C'était ça ma question. Tu dis que la personne que tu appelais toujours ancien a dévié. À dévier par rapport au principe de la parole, par rapport à la vérité. Voilà. Je vais essayer d'être un peu plus explicite là-dessus. Je veux simplement dire, tout simplement, que quand vous avez dit, parce que je reviens sur ce que vous avez dit, arrêtez un peu avec cette histoire de appeler les anciens, toujours les anciens, l'ancien fait ceci, l'ancien. Quand l'ancien, je pense qu'il faut, dans votre exposition, s'il y a une personne que je vous conseillerais, ça c'est ce que vous avez dit, personnellement, ça serait peut-être le prophète William Branham, que la personne à qui vous pouvez vous identifier en fait. Ça c'est un exemple que vous avez pris. Maintenant la question que moi je me pose aujourd'hui en fait, moi je me dis toujours, parce que je me dis, moi forcément, moi j'ai été pas né par exemple quand les anciens commençaient à prêcher, nous sommes nés après et nous avons entendu les témoignages des anciens. Donc ils ont apporté quand même, je dirais, un socle dans ce message-là. Je prenais par exemple un exemple, les gens qui ont parlé sur les sceaux, la révélation des sept tonnerres. Pour en arriver là, il y a des anciens qui ont souffert pour en arriver là, apporter cette vision-là. Et aujourd'hui, les ministres que nous sommes aujourd'hui, cela n'est plus une pierre d'achoppement parce que quelqu'un a déjà souffert pour en arriver là. Donc c'est dans ce contexte-là que j'aimerais parler. Est-ce qu'à partir de là, quand ces anciens-là aujourd'hui essaient de dévier par rapport au principe de la parole, bien qu'il y ait eu un témoignage dans le passé qui a pu influencer un monde, aujourd'hui ce témoignage-là semble être mis en cause. Est-ce qu'à partir de là, ces ministres-là qui ont subi l'influence de ces témoignages-là, de ces expériences-là, doivent forcément impérativement suivre ces anciens-là ou à partir de là, la collaboration s'arrête?
Ok, d'abord, quand je parlais de mon âme, ce n'était pas être influencé par quelqu'un d'autre. J'ai dit, ne formons pas de groupe pour les gens autour des personnes. Ok, je veux vous dire maintenant clairement. Nous avons aujourd'hui des groupes de gens autour du frère Kuhlman. Pour eux, c'est Kuhlman, c'est tout. Ils sont formés un. Ok? Il y a des gens qui ont été autour de Frère Franck, par exemple. Pour eux, c'est Frère Franck. En dehors de ce Frère Franck, il dit rien d'autre. Vous voyez? C'est pourquoi je dis, au lieu d'être autour, si vous voulez vraiment être autour de quelqu'un, soyez autour de Frère Branham. Pas être autour d'un ministre qui a soutenu ce message avec sa compréhension pour nous influencer. Bon. Deuxième chose, c'est que quand au Congo-Kinshasa, nous avons reçu la parole de Dieu, jusqu'aujourd'hui, j'appelle Frère Franck, Frère Barnier comme nos pères spirituels. Ok? Mais nous sommes de ces gens-là qui ont écrit la lettre. Nous avons envoyé à Frère Franck. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec toi parce que tu es en train de corriger le prophète. Vous voyez ça? Il a bien commencé. Il nous a présenté le message. Il y a un seul message. Mais quand il a commencé à corriger le prophète, ici, frère, madame a dit ceci, mais du point de vue biblique, non. Et nous, il a dit, il n'allait pas vous suivre. Mais néanmoins, c'est notre frère. Quand il vient à Kinshasa, on va le voir. Même frère Barnier. Donc, on n'a pas un mauvais sentiment, un sentiment qui n'est pas chrétien. Ça, non. Mais nous avons un message que nous devons protéger. Si l'ancien sort de ce message pour prêcher autre chose, nous ne sommes pas avec lui. Mais nous le respectons. Ok? Peut-être hier il a prêché le message, mais aujourd'hui il sort du message. C'est tout à fait normal, c'est biblique. Mais nous n'allons pas le rejeter ou parler à mal de lui. Et non. Mais nous croirons qu'ici, jusqu'ici, il a bien marché, mais à partir d'ici, il est sorti du message. C'est tout simplement ça. Vous voyez? J'étais en Suisse aujourd'hui, je suis allé chercher la femme de Frère Barnier. Je suis allé jusqu'à sa maison. J'ai vu sa femme, j'ai vu ses enfants, on a causé avec eux, j'ai donné des témoignages de Frère Barnier, dans le ministère, dans l'évangile, on a causé très bien, et puis je suis parti. Et pourtant, Frère Barnier, je crois qu'il est sorti même du message, il est pour suivre qui ça, Kabou. Vous voyez, ça, nous le savons, mais nous n'allons pas créer un problème là-dessus. Vous voyez, parce que Dieu connaît toutes choses, beaucoup de choses. Quand il y a quelqu'un qui peut commettre une erreur, nous voyons qu'il est en erreur, mais pour Dieu, il ne va pas les considérer ça. Vous voyez ça? Donc c'est difficile. Donc c'est bien de garder les sentiments chrétiens. Peu importe ce qu'un homme peut croire, mais que je garde les sentiments chrétiens. Et surtout, si je sais que, comme Frère Madame l'a dit, l'onction de Dieu a été sur lui un jour. Il doit le respecter. C'est comme ça que David faisait. Donc, Dieu lui a présenté toutes les possibilités pour tuer Saül. Il a dit, je ne peux pas le faire. Parce qu'un jour, l'onction de Dieu était sur lui. Donc, il a été utile dans le programme de Dieu. Quelque part, Saül a été utile. Donc, on ne va pas détruire ce programme de Dieu-là. Non, cette partie-là du programme, Dieu le considère. Et nous avons de l'argent. Et à partir de là, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Et aujourd'hui, avec le prophète William Akipana, nous savons que Saül a été sauvé. Il était sauvé. Mais si c'était nous, on devait les juger, et le mettre l'envoyer à l'enfer. Vous voyez? Donc c'est le monde de Dieu est vraiment compliqué. Pourquoi nous ne devons pas? Même quand on a été avec Moukuna est devenu Dieu. Chaque fois que Moukuna avait un problème, ou son enfant qui était mort, ou ses enfants,
nous, on était toujours là avec eux. On les saluait, on causait, et ainsi de suite. Mais on n'était pas avec lui sur la reprise, non. Mais c'était notre frère. On a mangé avec lui. On a prêché avec lui. Les gens nous ont vus avec lui. Mais après, il y a eu quelque chose qui nous a séparés ou qui nous a différenciés. Il n'y a pas de problème. Mais c'est passé là. Tu vois détruire ça. Quand tu écris l'histoire, tu ne pourras jamais détruire ça. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Je crois que si vraiment la première chose, nous cherchons le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, vous voyez, c'est le reste là, vous verrez comment il va. Tout autant parce que parfois la manière dont on pose la question, si ça arrivait que et l'ancien et l'église, ils sont dans une même église. Je crois que c'est ça, non? Non, c'est Pas pas ça. ça. Pas ça. Moi, je me suis plus basé sur l'histoire. En fait. L'histoire. C'est beaucoup plus l'histoire et essayer de ramener un peu avec la collaboration aujourd'hui avec la nouvelle génération et l'ancienne en fait. Parce que excusez-moi, si je reviens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, avec la petite expérience qu'on peut avoir aujourd'hui avec la montée des réseaux sociaux, il y a vraiment des conflits en fait aujourd'hui qu'on assiste. J'appelle ça des conflits générationnels en fait. Vous voyez que les anciens avec les milices, justement si je me cadre un peu dans la question qui a été posée par mon frère, dans ce contexte-là, vous allez voir qu'il y a une contradiction dans ce sens que vous allez voir que la montée des anciens qui condamne la nouvelle génération ou la nouvelle génération qui essaie de s'opposer par rapport à la vision des anciens. Et, voilà, c'est beaucoup plus dans ce contexte-là en fait. Ok. Mais il faut bien aussi préciser ça, c'est juste au Congo, c'est pas partout. C'est juste au Congo. C'est partout, c'est partout. Non, mais ça, c'est vrai. Je peux te dire que le fait que tu progresses aux États-Unis, c'est plus pire que là. Donc ça, c'est une réalité de partout. Mais, pasteur, moi, j'ai une petite question. D'abord, merci beaucoup d'avoir disposé du temps et de nous réunir ici. C'est une grande bénédiction. Et je pense que aussi que pour nous, auparavant, quand il y avait le pasteur Lema et les autres ici, on avait toutefois des réunions de ministres comme ceci. Et je pense que ce serait très important que nous puissions en avoir parce que vous avez dit une chose ici très poignante, que c'est pendant les réunions des ministres que nous faisons des débats de doctrine. Et ce qui fait à ce que nous puissions un peu nous ajuster. Comme nous en avons eu ici, ça nous a beaucoup aidé, surtout avec les doctrines de rituel ministry. Bon, moi, ma question à moi que j'aimerais poser un peu pour vous, autant qu'un ancien, un papa, nous constatons, comme le frère parlait du Congo, tout ça, nous comprenons que beaucoup de gens qui sont ici sont presque les fruits de vos ministères du Congo là-bas, que je peux dire tous ou presque. Les deux Congos là-bas, on a beaucoup bénéficié de partout que vous irez, partout le monde dans les églises, vous trouverez les ministères, les gens qui sont venus ces ministères-là. Mais nous constatons que surtout dans ce deux Congo, il y a une catastrophe générale. Pendant que nous trouvons que nous avons encore quelques anciens qui sont là, que nous trouvons comme si le train est en train de dérailler pendant que vous êtes encore vivants, pendant que vous êtes encore en train de voir le train se dérailler, et nous posons beaucoup de questions. Et quel est l'apport des anciens dans ce train qui se déraille? Ici, je vais donner un exemple un peu pertinent que j'ai suivi lors d'une émission qu'on a posée au pasteur Mpanzo. Nous avons vu, peut-être il y a quelques mois de cela, que je ne sais pas si je n'ai pas appelé cette catastrophe dans le message, où nous voyons
il y a eu deux groupes. Il y a d'abord deux groupes qu'on appelle ASNF, et nous constatons. Nous avons appris que ces groupes-là, c'était une manière aussi de réunir nos prédicateurs, parce que apparemment, ce n'est pas des brebis qui sont là-dedans, c'est nous les prédicateurs qui prêchons l'évangile, et c'est quelque chose qui devait nous unir et créer l'amitié, l'amour, non seulement que sous prétexte d'avoir des papiers, mais ça crée beaucoup d'amour au milieu de nous. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, le monde du message, en fait, je peux dire aussi que, je ne sais pas si je dois jeter la pierre sur vous les anciens, qui causaient peut-être un peu ce trouble ou bien l'inimitié ou le manque d'amour dans les prédicateurs, le comment. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a deux ASNF. Il y a un qui est conduit par Carlos, l'autre qui est conduit par Vividila. Et nous constatons que dans ce groupe, alors il y a les prédicateurs, il y a ce groupe, il y a les prédicateurs, et quelque part nous trouvons que c'est devenu comme un monde de conflit total. Alors moi, ma question est celle-ci. Quel est l'apport, quel est le secours de vous les anciens pour essayer de maîtriser ce débordement? Ok, merci beaucoup frère pour cette question que vous avez posée. La CNDF, c'est nous, moi ici. Ok, je suis parmi Dans le passé, les fondateurs, les initiateurs de la CNDF. Nous avons commencé d'abord avec, non pas la bande, les sucres avec les feux francs. Ah, oui, je me souviens. C'est pas bien là, oui. Mission, il ne sait pas quoi c'est. Mission évangélique. Parce qu'on cherchait à être couvert par un acte juridique. être couvert par la loi, avoir un papier. Et ce que nous avons fait, nous avons essayé de demander ailleurs si qu'est-ce qu'il faut faire des avocats. Alors, dans le stade de la constitution de notre pays, il est dit que quelqu'un qui a une église qui est déjà acceptée dans son pays, ok, et là, la personnalité juridique là-bas, il peut venir exercer ses activités dans cet autre pays. Ah, quand nous avons vu ça, nous sommes accrochés à ça. Et c'est comme ça que nous avons demandé à Frère Franck, comme son église était déjà reconnue à Krefeld, chez eux, il pouvait venir exercer maintenant des activités au Congo, sur cette base-là. Maintenant, de toutes les façons, il fallait qu'il y ait un représentant de lui ici au Congo. Et nous nous sommes dit, bon, nous ne voulons pas mettre les prédicateurs ou les pasteurs, nous voulons mettre quelqu'un qui est neutre. Parce qu'en fait de compte, pour nous, ce n'était pas une chose qu'on a réelle. C'est juste une couverture devant l'État, mais à l'intérieur ici, on peut du message. Parce que les dénominationnels, par exemple, qui ont cette structure de représentants légaux, tout cela, donc ces représentants ont une mainmise, si vous voulez, bien sûr, les autres églises. Or, chez nous, c'est différent. Donc, nous devrions garder le caractère sacré du message et se couvrir devant l'État. Alors, à ce moment-là, on avait demandé à faire Thiombo, qui était avocat, qui était notre avocat, ok, et qu'il soit lui le représentant du centre missionnaire évangélique. Alors, il était comme le représentant de Frère Franck dans notre pays. Mais il se fait qu'un jour, il y a eu des problèmes, comme je viens de le dire là. Frère Franck a commencé à corriger le prophète, nous avons dit non, en tout cas, tout ça. Le groupe qui était pour Frère Franck, dont le frère qui était le représentant, alors on trouvait que nous sommes rebellés contre Frère Franck. Alors, ils ont usé de ce pouvoir-là qui n'était pas un pouvoir réel pour nous, dans le message, mais devant l'État, c'était un pouvoir réel. Il a écrit
classés des centres missionnaires, et tout ça. Comme ça, nous étions là sans document. Les groupes n'ont pas, et ainsi de suite. Maintenant, quand nous avons vu ça, nous sommes allés recourir à la voie divine. À la voie de Dieu, on avait envoyé Frère Bioka et Frère Lukamba, qui était aussi notre avocat au Canada, pour qu'il rencontre Frère Joseph. Et Frère Joseph était parti là-bas. On lui a présenté la situation dans notre pays. Bon. Dans un premier temps, il n'avait pas compris ça, parce que Jésus n'est pas ça. Mais il lui avait expliqué qu'on comprend le statut de la voix de Dieu, mais si on peut ajouter le fait qu'il y ait l'article là pour dire la voix de Dieu va s'occuper de ceci, et de faire les conférences. Comme ça, nous allons nous cacher dans les conférences. Donc, les prédications que nous faisons, ce sont des conférences. Et il faut les faire. Alors, on est venu avec le document de la voix de Dieu, qui était le document de la bibliothèque. À ce moment-là, c'était le ministre qui s'en occupe. Singaouk. Ah, ministre de C'est le ministre. Nous sommes allés, nous avons introduit le dossier. Quand il a vu seulement la voix de Dieu, il a dit, ça c'est l'église. Comment vous voulez vous cacher les idées? Il nous a renvoyé le document. On était chez Frère Bombo, avec Frère Kalubi, avec Frère Barouti. Alors, l'idée m'est venue, je l'ai dit, bon, à la place des dieux, mettons aigle. Parce que c'est toujours la même chose, Dieu il est. C'est comme ça que nous avons c'est comme ça que nous avons arrivé Dieu, nous avons mis aigle. Et quand nous avons envoyé le document, et Singa a signé ça. Parce que c'est comme ça que nous avons eu la voix de l'aigle comme étant une structure qui pouvait nous couvrir devant l'État. Mais la voix de l'aigle ne couvrait que celui qui faisait les conférences, pas l'Église. Donc, ça ne couvrait que le prédicateur, pas l'Église. Mais dans notre pays, à ce temps-là, comme les gens ne suivent pas tellement, ils ne prenaient pas la loi de rigueur, voilà. Quand on présentait ça, on acceptait quand même. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné pendant longtemps sous la couverture de la voix de l'Église. Mais il nous disait qu'un jour, quelqu'un qui sera vraiment strict, ce document ne peut pas vous couvrir. C'est comme ça que nous sommes arrivés maintenant à former une organisation, une association sans lucratif appelée Assemblée chrétienne, Assemblée chrétienne du message. Et là, nous avons placé des administrateurs, le premier administrateur, le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Donc, quand le premier administrateur n'est pas là, c'est le deuxième qui vient. Quand le deuxième n'est pas là, c'est le troisième qui vient, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que celui qui était le premier administrateur, c'était Lukamba. Quand il est mort, alors le pasteur Barouti a pris la relève. Et nous avons continué comme ça. Je dois être clair avec vous. À un moment donné, avec toutes les histoires de doctrine, de relève, tout ça, nous n'avons pas été d'accord avec le frère Barouti. Alors, il s'est emparé pratiquement de la Sainte Œuvre comme étant une propriété. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui comme étant celui qui a pris la relève des prophètes, on ne peut pas vous donner des documents. Même moi ici, quand on était avec eux, nous sommes je sais pas avec eux, ils ne pouvaient pas vous donner des documents. Au contraire, on est allé m'accuser pour dire qu'il n'a pas de documents. Ok? Ces gens-là, comme ils connaissaient Kanyama, qu'il était l'un des ils ont pris les dossiers de la Kanyama. Quand il m'a regardé, il dit non, moi je ne peux pas arrêter. Parce que le pasteur, quand même, c'est mon pasteur. S'il prêche là-bas, le pasteur, c'est mon pasteur, lui, c'est mon pasteur. Moi je ne peux pas arrêter. Et la chose était restée comme ça. Et ça nous a aussi inspiré, nous autres, à chercher, à faire un autre aspect. Mais pour la CNTF qui était notre association, qui nous couvrait devant l'État,
comme le frère s'est emparé de ça, même les autres frères, comme Vibili là, les Kalindi, ce sont les élevés. Mais Vibili a continué quand même à cotiser dans les Grèces là. Ok? Je vais aller vite jusqu'à ce que Dieu a repris frère Barouti. Comme Dieu a repris frère Barouti, ce que nous regardons, c'est le statut de la CETEF. Qui doit prendre la place, c'est le deuxième, c'est l'administrateur qui vient. Et c'est l'administrateur, c'est Vibili. Vous voyez? Donc il n'y a pas de confusion, il n'y a rien, absolument rien. S'il y a la confusion, c'est au niveau des Barouti Tabernacle qu'ils ont créé la confusion. Maintenant, quel est votre avis? Maintenant, non, écoutez, je sais, ne parlez même pas d'accord, d'accord, c'est que c'est faux. Il ne faut pas le faire. Alors, ils ont voulu maintenant faire comme une incarnation de Pasteur Barouti. Du coup, là, Karal, qui a remplacé, il faut que Karal le remplace en tout. C'est faux. Vous tous, vous devez voir cela que c'est faux. Ok? Si on regarde le message, même pour ce qui est des péchés, Karal n'est pas évêque de tous ces pasteurs qui marchent avec Barouti. Non. Ce n'est pas comme ça que Frère Branham définit le mot évêque. Mais aujourd'hui, pour eux, c'est cette assemblée-là, comme c'était Frère Barouti était là-bas, alors comme Canada est devenu pasteur, tout le monde qui a marché avec Barouti doit être subordonné par Canada. Comment on peut croire écrire des choses comme ça dans le message? Et c'est comme ça que les gens, nous disons qu'on l'a trompé pour créer encore une autre ACTF. On n'a même pas un apport à faire la question. Donc, les statuts là, celui qui devait prendre la place, c'est le prochain administrateur, et c'est tout, on s'arrête là. Okay? Si vous avez un conseil à donner, vous allez appeler Carlos, oui, c'est Carlos. J'ai été au ministère de la Justice, j'ai causé avec le directeur le chef de service chargé des cultes et associations. Il dit, mais ce petit-là, on ne comprend pas. On ne le connaît pas. Ce qu'il fait là, c'est vraiment des histoires inutiles. On ne le connaît pas. Parce que les statuts d'ACTF ne disent pas ça. C'est comme ça que, quand dernièrement, ils sont allés accuser le ministère de la Justice a rejeté ça parce que vous allez l'accuser comment? Qui êtes-vous? Donc là, ne demandez pas l'apport, parce que s'il y avait des choses derrière, ceci est administrateur, l'autre administrateur, tout le monde s'expliquer, on pouvait aller. Mais ici, non. Car on ne peut même pas oser faire quelque chose. Maintenant, la question, c'est que moi j'ai saisi ce problème-là, mais la question revient, quand je dis apport, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous les anciens vous faites pour essayer de redresser ce bateau, ce train-là qui se déraille, pour que les choses soient maintenant correctes, parce que comme vous avez dit, il y a eu les administrateurs, l'autre n'était pas là, est-ce qu'il n'y a pas eu moyen que vous les anciens, qu'il y ait une petite table ronde et le faire contrôle pour que chacun ne parlez pas de table ronde. Le statut du statut. Non, mais le statut, ça veut dire qu'on doit s'asseoir. Parce que si moi je ne comprends pas, moi je fais mon chemin moi, parce que je n'ai pas saisi que non, oui, il y a l'administratif, tout ça. Maintenant, les anciens peuvent nous asseoir et dire, ah, regarde, là, il y a ça, hein, c'est comme ça. Ça n'a pas commencé comme ça. Frère, avant que tous ces reprendre les choses, ils se sont mis à ça. Kalala, le frère Barouti, le frère Vibila, Kayoubi, Mali, qui était le secrétaire, ils se sont mis ensemble. Et c'est lui-là qui était le secrétaire qui fait Barouti à laisser. Parce que c'est lui qui voulait s'emparer de la délégation d'abord. Ils se sont mis ensemble, ils ont montré les statuts, parce que c'est que les statuts, et à partir d'aujourd'hui, on va même déplacer le bureau de la CNDF, dès que ça soit ici, on va chercher le travail neutre pour les. Ils y sont entrés. Ils ont parlé.
Donc, si l'autre groupe ici n'a pas voulu comprendre parce que, bon, donc il dit, quand la lettre allait voir, et bon, ils sont allés voir Philippe, que notre Père a investi, parce que Frère Barouti a fait une fondation, où il a mis la SNTF comme étant quelque chose qui appartient à sa fondation. Et il a investi tout ça. Ses enfants voient que leur père a investi. Maintenant, la SNTF maintenant suit la ligne normale et il perd. C'est pourquoi quand Frère Babi il a appelé son genre, ils sont dans le pouvoir. Il est encore comme ça. Ils n'ont pas posé comme des cas. Si Canada vraiment a un problème pour ça, il vient me voir. Je suis son père après tout. Il vient me voir, comme ça, nous allons voir ce qu'on peut faire. Même s'il faut restituer certaines choses, on va le faire. Vous voyez? Mais quand on a réfléchi par ça, il était déjà. On doit aller à la justice, on doit aller ceci. Moi, je ne peux pas aller avec la justice. C'est notre enfant. S'il a un problème, donc ça n'a pas commencé comme maintenant. Ça a commencé au début, ils se sont rencontrés, ils ont parlé, c'est l'autre côté qui a fait on peut pas comme ça. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que le temps est avancé, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, on va pouvoir dismiss. On garde d'autres questions à une autre opportunité. Les gens vont aller au travail, il y a aussi des services à préparer. Donc on va demander à l'ancien masse de nous congédier.
Seigneur du ciel et de la terre, Alléluia. le seul maître de l'univers, qui est l'enfer. Merci Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de notre précieux frère et prophète, William Marion Branham. Oh, Oui, Seigneur, tu es le Dieu de toutes les épouses de Christ. Merci. Tu es notre Dieu ici réuni. Le seul vrai Dieu qui soit le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, c'est un enseignement glorieux que tu viens de nous apporter par une bouche appropriée pour le faire ce jour, selon le programme que tu avais établi avant la fin de ce Merci Seigneur Seigneur. Jésus, ce que nous avons retenu ici est profond et qui a positionné notre foi et notre amour. C'est ton amour, c'est ta foi qui a été exprimée par notre ancien. Que tu le combles davantage. Tu lui donnes encore beaucoup de temps sur cette terre pour continuer à édifier le corps de Christ. Et surtout, la jeunesse que nous sommes devant lui. Seigneur, bénis chaque personne qui a reçu cela. Nous savons que tu nous as bénis. Car tu ne parles pas en vain. Que ceux à qui tu avais destiné d'atteindre les sommets de la vocation divine ont été bénéficiés. Sois loué, béni Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, s'attendant à ce que le but pour lequel tu nous avais rassemblés soit atteint dans nos vies. Merci de l'avoir accompli. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous serons là pleins d'amour les uns les autres. Que beaucoup de choses auront été corrigées par toi. Merci Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est possible qu'on voit les photos ensemble? Est-ce que c'est possible? Il a dit qu'il y a des gens. C'est possible pour la photo. Il y en a qui vont pousser un peu comme ça Réfléchissez pour le restaurant. pour la photo. Bon, vous pouvez mettre le fait de chef là. Non, mais la photo là, ça ne sera pas dans ton album à toi seul. Fais une fois que la tête choisie. Hein. Ok, j'espère que je prends assez une photo. Hein. C'est ici, hein? Oui, c'est là. Ok. Toi aussi, on profite après pour la fin. Je crois ça. Vous allez vérifier. Hein? Il y a quelqu'un qui connaît ici, peut mettre des noms, tout. On va déterminer tous les mots ici. Dernier. C'est bon. Merci.